Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, un petit boîtier mini TX, le Inwin H-Frame Mini. Alors, on le dit de suite, comme d'habitude, malheureusement, avec ce type de produit Inwin, il ne sera pas disponible en France, ni même en Europe en théorie. Même combat pour le King Size. Alors lui, à l'arrière, on va dire, c'est pas grave, 1300 $. On peut oublier, celui-ci était quand même beaucoup plus abordable. Le tarif, on n'a plus en tête, 180 $ à peu près, avec une alimentation de 150 watts ou 180. La carte, le boîtier, pardon. À l'intérieur, nous avons le petit sachet avec de quoi passer les câbles. Ici, nous avons de la visserie et là, un petit tournevis en fait. On va vous montrer ça de suite. Le boîtier a déjà partiellement été utilisé. On a fait un petit changement dessus. Donc là, on peut le constater, le boîtier est très bien protégé. Nous avons ici le panneau latéral en aluminium brossé, anodisé en verre. Le résultat est plaisant, c'est plutôt reposant. Et la bonne surprise en fait, c'est directement installé ici. On va vous montrer de suite. Voilà. Hop. Ceci, c'est une plaque en verre trempé de 3 mm qui normalement prend place ici à la place du capot en aluminium. On a fait un petit changement pour voir le résultat. C'est plutôt pas mal, disons que c'est original, ça change du plexiglas, ça rend bien. Peut-être qu'on peut poser une casserole dessus, on n'a pas encore fait le test, mais on verra si c'est résistant. Normalement verre trempé, ça devrait l'être. Et ma foi, ça change. 3 mm, c'est sympa, ça donne vraiment une impression de solidité. À part ça, il n'y a rien de plus à signaler. Le boîtier, donc on reprend un système de plaques en aluminium un peu comme un radiateur, on va dire, avec ici la connectique, 2 ports USB 3, le son, bouton power, bouton reset. Là, on peut le voir ou pas d'ailleurs, c'est pas vraiment facile. Alors, on va prendre 2 petites minutes pour ouvrir. Alors ça c'est le petit truc bien vu de la part d'Inwin. Le système d'ouverture rapide comme ça, c'est pas mal du tout. On enlève la plaque et donc nous avons un emplacement de pouce et demi, un emplacement de pouce et demi, un emplacement slim pour un lecteur optique et c'est tout. Pas de 3 pouces et demi, il n'y a pas la place. Dessous nous avons 2 pieds avec une bande ici en caoutchouc, histoire que ça ne glisse pas trop. Alors on va voir. Enfin, ça semble plutôt bien tenir. Ensuite, nous avons l'alimentation qui prend place à l'avant. C'est du 80 plus bronze avec, on peut le constater, des câbles gainés. Une équerre low profile à l'arrière. Donc, une petite carte graphique, une carte Wi-Fi par exemple. Une carte d'acquisition, à voir ce qu'on trouve en low profile. Et c'est tout. La place à l'intérieur, on a déjà mis la carte mère, une Asus, une P8 Z77i Deluxe, le petit truc à la mode. En bleu, ça tranche un peu avec le vert, mais c'est pas mal. Mais on a surtout pu constater qu'avec les câbles ici et ici, eh bien, c'est pas facile de faire propre, c'est même pas évident de rentrer la carte. Et encore, nous n'avions pas de carte Wi-Fi, donc à voir avec une carte graphique, ça doit vraiment être la grosse galère. Dans l'absolu, on va dire que c'est plutôt un boîtier pour du multimédia ou de la bureautique, donc une partie graphique intégrée au processeur, que ce soit un APU AMD ou bien de la HD 4000, 3000 watts, peu importe, chez Intel. Normalement, on fait l'impasse sur la carte graphique, la carte FI de manière générale, et on laisse comme ça. Le test, on s'en occupe, on peut déjà le dire qu'on est fan, on va pas le cacher, on adore ces petits boîtiers un peu différents, surtout le vert, ça change vraiment. A bientôt!